Et au Maroc, parlons économie. À présent, on revient sur la conjoncture actuelle avec l'analyste économique Délicia Issaoui. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, l'évolution de la conjoncture socio-économique du Maroc est suivie par plusieurs acteurs. Le Fonds monétaire international prévoit un taux de croissance positif pour 2021. Qu'est-ce qui explique cette prévision ? Vous savez, le FMI a fait une prévision de 4,5% pour 2021, alors que d'autres prévisions sont là. Il y a la Banque du Maroc, il y a également le ministère de l'économie et des finances qui ne sont pas à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils sont à d'autres niveaux. Le ministère des Finances l'a présenté le 2 avril et de 5,3. Et la même chose pour, disons, pour le ministère des Finances et la Banque du Maroc. Mais nous sommes aujourd'hui face à une situation où les prévisions pour 2021 sont véritablement un peu plus positives, un peu plus intéressantes que ce qui était prévu, que ce qui a été enregistré en 2020. Bien entendu, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans cela. Vous savez que pour le Maroc, il y a d'abord, disons, cette intervention de l'État par le budget général pour soutenir un certain nombre de secteurs. Il y a aussi le fait qu'on a des prévisions positives en ce qui concerne l'agriculture marocaine. Nous aurons une campagne agricole assez favorable cette année et qui permettra à l'économie marocaine de pouvoir justement s'inscrire dans une autre dynamique que celle d'une économie malade ou touchée par la Covid. Aujourd'hui, nous sommes avec une économie qui est en dynamique de reconstruction, en dynamique disons, de faire mouvement vers plus de croissance, nous l'espérons du moins, et les économistes du FMI ont tenu compte de cela. D'accord. Les institutionnels nationaux ont développé des prévisions aussi en 2021 qui ne correspondent pas aux analyses du Fonds monétaire international. Pourquoi, Délicia Issaoui ? Vous savez, c'est normal que d'abord le FMI, il suit la conjoncture économique de manière générale. Les institutionnels marocains, j'en ai parlé, c'est Banque El Maghreb, le ministère des Finances, l'Office d'échange, etc. Ils ont c'est une autre approche qui permet donc de prendre en considération tous les changements intervenus dans tel ou tel secteur, mais il reste quand même assez modéré par rapport aux prévisions, disons, en ce qui concerne le taux de croissance. Le Maroc donc va rester dans ces eaux-là, dans ce que je viens de vous dire, sur le plan de la croissance économique. On va baisser un tout petit peu en 2022 pour nous stabiliser vers 2023 et très probablement, nous l'espérons, avoir la possibilité de repartir dans un sentier de croissance à partir de ces années-là. Et parce que ce que nous avons traversé en termes de crise économique, parce qu'il faut le dire, nous avons traversé une situation très difficile. Mais le Maroc a pu résister, il a fait montre d'une capacité de résilience très intéressante et qui a été saluée un peu partout. Par exemple, sur tout ce qui est économie durable, nous avons été salués par les gens du FMI et par tous les experts. Nous sommes dans une situation qui est véritablement appréciable. L'évolution du marché du travail est également suivie par le Fonds monétaire international, de même pour l'inflation. Qu'est-ce qu'il en pense à ce niveau, justement, le Fonds monétaire international ? Le Fonds monétaire international, avec ses économistes, il prévoit quelque chose pour, par exemple, le taux de chômage, 10,5. En baisse par rapport à 2020, qui était à 11,9. Mais en 2022, nous irons vers 9,7%. Ça, c'est les données qui sont disponibles aujourd'hui. En ce qui concerne l'inflation, vous en avez parlé, en 2020, c'était 0,6% contre 0,2% une année auparavant
et nous devons en principe en 2022 aller vers 0,8%. Donc ça c'est les prévisions du FMI qui sont quand même basées sur un certain nombre de données que les Marocains vérifient, que les économistes les économistes du FMI vérifient et qui sont toujours des données fiables. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes une économie qui se respecte, qui respecte ses prévisions et qui est aujourd'hui à la veille d'un développement, nous l'espérons du moins, d'un développement sans faille dans les années à venir. C'est ce qu'on espère justement. Driss Issaoui, l'analyste économique, merci d'avoir répondu à nos questions.